recommande, Seigneur, le cœur de ton peuple. Je me recommande moi-même, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, c'est vrai qu'être audible, Seigneur Dieu, c'est simplement parce que toi, tu le permets. Seigneur, tu sais que ta parole peut être interprétée de manière diverse et variée. Et tu sais que par notre humanité, nous sommes limités. Le défi d'un prédicateur, d'une prédicatrice, c'est d'être fidèle à ce que tu veux dire, Seigneur. Je prie ce matin pour qu'il en soit ainsi. Je prie, Seigneur, pour que véritablement chacun reçoive pour sa part ce que tu as prévu. Seigneur, que ma personne, que mes limites ne soient un obstacle pour personne, Seigneur Dieu, mais que toi, Père, tu viennes accomplir ce que tu veux. Dans ces temps de confusion, Seigneur, avec une parole libérée, c'est difficile peut-être, Seigneur Dieu, de s'y retrouver. Mais c'est toi qui es le garant de ta propre parole, Seigneur. Je ne serai ce matin que l'écho de ta voix, Seigneur, un écho parmi tant d'autres, mais la voix, il n'y en a qu'une seule, c'est la tienne. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens visiter encore nos cœurs ce matin. Aide-nous à la bonne disposition pour recevoir ce que tu as prévu, Seigneur Dieu. Pour nous aider aussi, Seigneur, au discernement. Nous aider à reconnaître ta voix, Seigneur. Parce que ce qui est important, c'est ce que toi tu veux dire. C'est ce que toi tu veux donner, ô Père. Alors, Seigneur, que nul ne soit privé de ta grâce encore ce matin. Donne-nous de recevoir, Seigneur Dieu, vraiment avec le cœur disposé, accueillir favorablement ta parole et d'aller, comme le faisaient les chrétiens de Bérée, approfondir avec toi, Seigneur, pour s'assurer, Seigneur Dieu, que ce que tu dis est bien conforme à ta parole écrite. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et que tu puisses te glorifier encore dans de nombreuses vies. Que tu puisses encore, Seigneur Dieu, être la gloire de cette Église que nous sommes en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, je ne sais pas si le direct est lancé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Je suis dans la joie de vous voir ce matin pour cette reprise en présentiel. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie aussi? Amen. Ah, merci Timo. Alléluia. Il y a de la joie ce matin. Nous l'avons bien ressenti. Notre Dieu est avec nous. Il a toujours été. Alléluia. Mais il aime nous faire ressentir sa présence. Amen. Amen. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, c'est moi, Pasteur Carmel, qui vais délivrer la parole de Dieu, le message de ce dimanche matin. Je ne serai pas très longue. Nous sortons d'un mois de prière. Tout le mois de septembre, l'Église a été vraiment dans le jeûne et la prière, au pied du Seigneur pour recevoir une pensée, une direction à titre personnel ou collectif. Et je crois que nous l'avons reçu. Alléluia. J'espère que chacun a pu recevoir en tout cas clairement les directives du Seigneur pour sa vie. Amen. Et pour l'Église. Alléluia. Donc c'est important pour nous de clôturer ce mois de prière en nous rappelant que ce temps de mise à part, Dieu l'a béni, mais Dieu bénira aussi les temps de mise à part individuels. Et qu'il ne faudra pas arrêter. Parce que je crois que ce qu'il faut retenir premièrement de ce que nous avons fait ensemble, c'est que prier c'est bon. Alléluia. Prier c'est vraiment bon. Bon pour l'âme. Être auprès de Dieu dans cette communion, c'est bon. Être aussi les uns et les autres ensemble dans la prière, c'est vraiment bon. Amen. Ça nous a fait beaucoup de bien. Combien même nous étions à distance, mais c'est vraiment une grâce que nous avons, vraiment à la main d'association, de pouvoir, que le Saint-Esprit nous permette quand même de garder ce lien dans la prière. Alléluia. C'est vraiment incroyable. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais le présentiel, c'est important également. Amen, quand c'est possible, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc nous avons prié, nous avons médité, nous avons jeûné. Nous sortons remplis du Saint-Esprit, je le crois. Amen. Remplis du Saint-Esprit et équipés pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons eu ce matin plusieurs jeunes chantres. Alléluia. Amen. On voit bien que c'est une nouvelle saison. Amen. Par la grâce de Dieu. Et il y aura encore d'autres choses que le Seigneur va mettre en place pour nous. Mais en tout cas,
c'est sûr que ce mois de septembre a été riche. Là, ce sont les fidèles qui comprendront ce que j'explique dans cette première partie. Le mois de septembre a été riche en enseignement, vraiment en exhortation. Et j'ai retenu quelque chose qui va être un rappel pour toute la suite. C'est que vraiment, cet appel de Dieu à nous engager dans son œuvre doit se faire avec humilité et courage. Amen. Voilà, c'est ce que vraiment moi je retiens et que je voulais encore vous communiquer. L'appel à l'engagement, je crois que nous l'avons tous entendu. Je crois que chacun dans son cœur a compris la nécessité. De toute manière, vivre avec Jésus, c'est forcément s'engager. Amen, ça peut pas être, il ne peut pas en être autrement. Que ce soit dans l'église, bâtiment ou à l'extérieur, nous sommes engagés de fait. Il faut simplement en prendre conscience et l'accepter pour pouvoir avancer. Autrement, on stagne. Mais ça doit se faire avec humilité et avec courage. Ça, vraiment, je résume la pensée de Dieu pour son Église. Et pour le reste, je sais que chacun a été édifié. Dieu nous a beaucoup aussi rappelé son amour qui ne varie pas. Son amour ne varie pas, sa fidélité ne change pas. Il est le même. C'est donc à nous, lorsque les choses bougent un peu dans nos vies, lorsqu'on a l'impression que les choses vont mal, c'est à nous vraiment de manifester la foi pour simplement se rappeler que Dieu ne change pas. Donc les circonstances ne peuvent pas changer la fidélité de Dieu à notre égard. Amen. Ça, c'est important pour que nous ne restions pas le regard focalisé sur nos problèmes, sur nos épreuves, mais que nous puissions avancer. Avancer par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Toujours un peu plus pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes au service de la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, il surviendra dans nos vies, le Seigneur Jésus a connu cela, nous ne sommes pas plus grands que notre Seigneur. Nous aussi, nous allons connaître des épreuves, des souffrances, mais il ne s'est pas arrêté pour autant. Et il nous demande, à nous les disciples, de ne pas nous arrêter à cause des difficultés. Amen. Et il y en a, même pour nos très jeunes, ils commencent déjà à comprendre que la vie n'est pas si facile. Il y en a qui me regardent et qui savent de quoi je parle. Amen. Mais ce n'est pas un problème pour le Seigneur, bien au contraire, il faut persévérer. Il faut ne pas douter de l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Les circonstances de nos vies ne nous définissent pas, nous, les enfants de Dieu. Donc, retenons vraiment que Dieu, dans sa fidélité, est toujours à l'œuvre dans nos vies. Il a entendu toutes nos prières en septembre, nous avons beaucoup prié, vraiment. Il a entendu et il a répondu, il agira en son temps. Amen. Il agira en son temps. Je vous invite à le croire par la foi. Alors, bien-aimés, nous allons entrer dans le vif du sujet de ce matin. Pour avancer dans les voies du Seigneur, la parole de Dieu est celle qui viendra nous éclairer. Tous les jours. Si nous faisons les choses en dehors de la parole de Dieu, nous allons nous égarer. Nous allons nous tromper. Nous allons emprunter des voies qui ne seront pas celles du Seigneur. En dehors de la parole écrite, je crois que c'est le pasteur Richel aussi qui le rappelait dernièrement, nous allons nous égarer. Parce qu'effectivement, nous entendons énormément de voix. Pendant le mois de septembre, je pense que chacun a dû entendre, le Saint-Esprit aussi parler à son cœur. Mais il y a d'autres voix qui nous parlent. Parce que la chair est là, parce qu'il y a d'autres influences qui sont présentes. Donc, il est important de comprendre que si, bien aimé, la parole de Dieu, écrite particulièrement, ne vient pas nous éclairer sur nous-mêmes, d'abord, nous pouvons nous perdre. Nous pouvons nous perdre. Or, l'objectif du Seigneur, pendant notre pèlerinage terrestre, et c'est important de se le rappeler, c'est pour que nous soyons comme lui. Son objectif, c'est ça, c'est que nous soyons comme lui. C'est que nous soyons transformés de l'intérieur pour qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, nous puissions lui ressembler. Alléluia. Dans nos réactions, dans ce que nous accomplissons, dans notre manière de nous comporter. Parce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, a voulu faire de nous la lumière du monde. La lumière du monde. Nous allons donc nous rappeler, et là je vous confirme que le pasteur Guy est très inspiré, parce que ce matin il a posté un verset du psaume 1, et donc nous allons méditer au travers de ce psaume. Amen. Et nous allons voir que Dieu
voit les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire que les êtres humains sur la terre sont répartis en deux catégories. Nous verrons quels sont les impacts de chacune de ces catégories et nous serons invités à faire encore une fois un choix pour nos vies, pour notre futur, pour notre destinée, pour notre présent même. Amen. Au sortir de cette salle, nous devrons choisir comment nous voulons avancer avec le Seigneur. Parce qu'on a beau être sur la bonne voie, on peut toujours dévier. On peut sortir de cette salle et décider de repartir dans des travers. Et il est donc important, tous les jours, de renouveler notre engagement avec le Seigneur. Tous les jours, de dire, Seigneur, d'accord, j'accepte encore aujourd'hui de marcher selon tes commandements. Ce n'est pas automatique, il nous faut ce remplissage permanent, il nous faut cette obéissance permanente, et donc il faut sans cesse se rappeler la parole de Dieu. Amen. Sinon c'est la chair, parce que la chair n'a pas besoin de commandement, elle fonctionne de manière réflexe. Donc elle va se réveiller et elle va nous diriger, plutôt que le Seigneur, parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. Amen. Mais lorsque nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est la chair pécheresse qui nous dirige. Donc, nous allons lire rapidement ensemble le psaume 1. Je l'avais préparé dans ma Bible. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen à la parole de Dieu. Donc nous voyons, nous constatons qu'il y a d'un côté les justes et de l'autre côté les pécheurs. D'un côté les justes et de l'autre côté les pécheurs. Alors pour le juste, c'est très simple. Le juste, ce n'est pas celui qui est mieux que les autres, c'est simplement celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen. Le juste, il faut que ce soit clair dans nos esprits. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme sauveur et qui se repent de ses péchés pour vivre désormais selon les commandements de Dieu. Tout simplement. Il n'y a pas de notion de « je suis mieux qu'un tel ». Et ce psaume ne vient pas nous pousser non plus au rejet de l'autre. Voilà, c'est important de le préciser. Ni à la haine de l'autre. Non, il y a quelque chose de plus subtil que nous allons comprendre ensemble. Qu'est-ce qu'un méchant, selon la parole de Dieu? Dans les textes originaux, le mot méchant, là, est traduit comme, se rapporte plutôt à coupable de péché devant Dieu, ou alors à éloigné de Dieu. Le méchant, selon la Bible, synonyme de pécheur, c'est celui qui vit selon d'autres lois que celles de Dieu. Donc celui qui vit selon les lois du monde, qui ne connaît pas Dieu. Amen. Il peut avoir l'air très sympathique, il peut être tout à fait correct, ne pas commettre de crime. Il n'empêche qu'il vit sans Dieu, l'homme pécheur comme nous étions avant. Moi, je ne suis jamais allée en prison, je n'ai jamais tué personne, mais pourtant, j'étais une pécheresse avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, les pécheurs ne sont pas nos ennemis, par définition. Ils sont ennemis de Dieu à cause du péché qui vit en eux, mais ce ne sont pas des personnes que nous devons diaboliser non plus. Amen. Parce qu'ils ont besoin du salut, comme nous-mêmes, nous avions besoin du salut hier. Mais ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce psaume, nous rappeler, c'est qu'il y a cette réalité de deux catégories opposées, le pécheur et le juste. Et ces deux catégories recherchent le bonheur. Amen. Ces deux catégories recherchent le bonheur parce que l'homme, à l'origine, a été créé pour vivre heureux sur la terre. C'est à cause de la désobéissance qu'il a perdu la capacité d'accéder au bonheur. Et il le recherche forcément. Il l'a perdu, il le recherche. Pour nous qui avons été restaurés en Jésus, eh bien nous avons de nouveau accès au bonheur parce que le bonheur c'est Christ. C'est lorsque Christ réside dans nos cœurs que, voilà, tout reprend sa place.
nous sommes restaurés. Nous n'avons plus besoin de cette quête qui guide l'être humain qui vit sans Dieu. Amen. Le pécheur, lui, par contre, cherche le bonheur à sa manière sans jamais y parvenir. Dans énormément de choses sans jamais y parvenir. Il y a un philosophe assez connu qui s'appelle Montaigne qui disait que si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande des pièces, ce serait la salle d'attente. Tout simplement. Parce que la plupart d'ailleurs des penseurs ont compris que le bonheur était inaccessible. Les choses terrestres ne rendent pas heureux. On peut tout avoir, argent, maison, mariage, ce sont même souvent des sujets de prière au milieu de nous. C'est pas que ce soit mauvais, hein, c'est pas ça. Mais simplement, ces choses ne rendent pas véritablement heureux. On peut avoir tout cela et avoir quand même un vide à l'intérieur. Un vide à l'intérieur. Les gens les plus riches de cette planète le ressentent, pour la plupart d'entre eux. Amen. Et ça, c'est parce que, loin de Dieu, le bonheur n'est pas possible. Alors, nous arrivons à ce qui nous intéresse, à nous, enfants de Dieu. Le bonheur, c'est de posséder Christ dans son cœur. C'est ça le bonheur du juste. Et donc, notre exhortation de ce matin, c'est garder Christ dans votre cœur. Amen. Gardez toujours Christ dans votre cœur. David disait, bienheureux l'homme dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel pardonne son iniquité. Le début du bonheur, c'est le pardon de Dieu. Ça commence par là. Lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés, nous entrons dans le bonheur. Et ça se poursuit avec l'obéissance au commandement de Dieu. Il n'y aura pas de vie chrétienne, il n'y aura pas de réussite, c'est ce que nous dit le psaume 1, sans obéissance à la parole de Dieu. Sans obéissance. Et pour nous, vraiment, je rassure chacun, même dans l'épreuve, nous ressentirons ce bonheur. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Donc nous ne resterons pas, nous ne serons pas accablés en continu. Dieu pourvoira aussi au travers de ses ouvriers, au travers de sa parole. Dieu ne nous laissera jamais à terre. Il viendra toujours nous rechercher pour nous relever. Alléluia. Donc, bien-aimé, engage-toi à fond pour le Seigneur. Engage-toi à fond pour le Seigneur. Tu as reçu la bonne part. N'adoptons pas la mentalité ni les raisonnements de ceux qui vivent sans Christ. Amen. Ne nous laissons pas séduire par le chemin de perdition. Même lorsque nous sommes au plus bas, des solutions viendront pour nous éloigner définitivement du plan de Dieu. Ne cédons pas à cela. C'est notre fidélité au Seigneur qui permettront à certains de se repentir. Alléluia. C'est notre fidélité au Seigneur qui permettront à d'autres de se repentir comme nous aussi un jour nous l'avons fait. S'il n'y avait jamais eu d'ouvriers fidèles, nous ne serions pas là. Si les premiers disciples n'avaient pas œuvré comme ils l'ont fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Amen. Ayons conscience, au lieu de regarder les autres avec mépris et dédain, que c'est par notre témoignage que d'autres vont se repentir. Notre progression doit se faire dans ce qui est bien. Et il ne doit pas y avoir de régression dans le mal. Voilà ce que veut pour nous le Seigneur. Dans le bien. Moralement, mentalement, nous devons nous séparer du monde. C'est une différence de raisonnement. Alléluia. Une différence de raisonnement, une différence de comportement. Mais pas de rejet des autres parce que nous ne sommes plus de ce monde, certes, mais nous avons été laissés dans ce monde. Amen. Pas pour vivre comme des ermites, mais pour éclairer. Et c'est là où vient intervenir, et je vais conclure par cela, notre responsabilité. Un enfant avec ses parents, par exemple un enfant de 2 ans, va avoir parfois un langage assez incompréhensible. Il va babiller, mais l'adulte, lui, ne va pas babiller parce que l'enfant babille. Amen. C'est d'ailleurs déconseillé, il ne faut pas faire ça. Conseil aux parents, il faut parler normalement à un enfant pour que lui puisse apprendre. Mais si on se met à parler comme lui, il n'apprendra pas. Amen. Et peu importe le temps, parce que ça, pour les enfants, ça vient progressivement, mais il faut lui parler normalement. Nous sommes l'adulte, nous n'allons pas nous mettre au niveau de l'enfant.
Il faut que l'enfant s'élève. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. La responsabilité de se sanctifier, c'est aussi être au service du Seigneur pour que le monde soit éclairé. Amen. Parce que nous sommes sauvés en réalité. Normalement, un chrétien ne doit plus se préoccuper de son salut comme s'il devait lui courir après. Logiquement, nous avons reçu le salut et nous devons maintenant nous préoccuper de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est important d'être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait, pour ne plus avoir des préoccupations qui concernent les bébés spirituels, mais pour croître, prendre en maturité et être responsable. Alléluia. Si le Seigneur Jésus pouvait aller s'asseoir au milieu des pécheurs et évangéliser, c'est parce qu'il était mature. C'est parce qu'il était mature. Amen. Sinon, on ne pourra jamais aller dans le champ du Seigneur. Et on se laissera influencer. Et donc, forcément, on vivra dans la peur. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur du païen, parce qu'il a peur, forcément, de se faire influencer. Mais il faut que cela puisse changer. Ça, c'est bien au début, au milieu de sa vie de foi. Et puis, il y a un moment où on devient fort. Et on est capable d'aller, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit la parole. Mais qui ira si tout le monde est bébé? Amen. Qui ira si tout le monde est bébé? Nous sommes appelés à croître. À croître, à croître. Donc rien ne se fera sans notre engagement, sans notre volonté propre. C'est à nous de décider que nous voulons croître, que nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, que nous voulons nous responsabiliser, être équipés du discernement. Lorsque Paul disait aspirer aux dons spirituels, ce n'était pas juste pour faire joli, c'est aussi justement pour entrer dans cette maturité. Alléluia. Amen, amen. Pour conclure, j'espère que je suis bon dans le temps, réussir sa vie, bien aimé, parce que je sais que c'est une préoccupation de tous les êtres humains sur la terre, et même pour nous les chrétiens, c'est une préoccupation. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que je n'ai pas réussi ma vie? Réussir sa vie, ce n'est pas avoir du succès, bien aimé. Réussir sa vie pour nous chrétiens, c'est avoir suivi la voie du Seigneur au travers de l'obéissance à sa parole. Amen. Suivre la voie du Seigneur, tout simplement. Alors, bien évidemment, ce ne sera pas toujours parfait, ce n'est pas grave, puisque nous avons des moments comme celui-ci où Dieu nous enseigne, alléluia, et d'autres rendez-vous. Et puis nous avons nos temps aussi de méditation personnelle où Dieu vient pourvoir, vient nous reprendre, nous corriger, nous redresser, nous donner la forme qui lui plaît. Mais entrons simplement dans cette vie avec Christ. Amen. Dans cette vie avec Christ. Paul, qui dit avoir mené le bon combat, il a passé une grande partie de sa vie ministérielle en prison. Amen. Ça, nous l'oublions. David, qui a été choisi pour la royauté très très jeune, eh bien, il a passé une grande partie de sa vie en exil avant de monter sur le trône. Donc, la réussite d'une vie, c'est de marcher selon les voies de Dieu. Ce n'est pas tant ce que Dieu nous donne. Ayons foi que si nous sommes soumis à Dieu, nous produirons les bons fruits en leur saison. C'est ce que nous dit le psaume 1. Pour certains, ça aussi précision importante, et ensuite j'aurai terminé. Pour certains, les fruits se verront rapidement. Donc vraiment que les cœurs de chacun aussi soient dans la paix par rapport à ça. Plus important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Amen. Pour certains, il y a des fruits qui se verront rapidement. Pour d'autres, ce se verra bien plus tard. Le plus important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen. Et je répète, les premiers disciples qui ont œuvré au début étaient 12, ensuite un peu plus nombreux, mais ils ne nous voient pas, nous, aujourd'hui. Amen. Mais nous sommes le fruit de ce qu'ils ont fait. Donc le plus important, bien aimé, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais c'est ce que Dieu va pouvoir récolter. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la pensée pour l'Église suite à notre mois de prière. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et nous allons le bénir et lui demander vraiment de renouveler notre engagement par le souffle de son esprit, de sanctifier notre engagement
de sanctifier notre vie avec lui, c'est important de faire de Jésus notre meilleur ami. Il n'y en a pas de meilleur que lui, bien-aimé. C'est vrai que des fois, on a besoin de se confier. C'est vrai que des fois, on aimerait être entouré, recherchant d'abord la présence de Christ. La présence de Christ nous assure tout, nous donne tout. Fais de Jésus ton meilleur ami. Fais de Jésus ton frère, ton époux, ton père. Fais de lui l'essentiel de ta vie. Fonde tout sur Christ. Il est le meilleur conseiller qui soit. Il est celui qui se préoccupe de toi plus que quiconque. Seigneur Dieu, merci, vraiment merci. Je sais que tu auras parlé au moins à un cœur ce matin. Tu as parlé au mien. Et j'ai compris, Seigneur, que j'ai tout à gagner, j'ai tout reçu en toi. J'ai compris qu'avant, Seigneur, je pensais vivre, mais j'étais morte. Et depuis que j'ai été rachetée, depuis que tu m'as sauvée, Seigneur Jésus, je revis. Et ma vie est de plus en plus remplie de ta gloire, plus j'avance dans le temps. Je te bénis pour cela. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour chacun de tes enfants ce matin, pour que tu viennes encore, Seigneur, souffler un vent nouveau sur chacun. Que tu sanctifies chacun de ceux qui s'engagent avec toi encore, Seigneur, de ceux qui veulent aller plus loin avec toi. Moi y compris, Seigneur Dieu. C'est vrai que nous avons des limites, c'est vrai que nous avons des peurs, c'est vrai que nous avons tellement de choses, Seigneur, qui nous accablent à l'intérieur, que nous ne pouvons parfois même pas partager, mais Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle et tu nous aimes. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu peux voir de noir, de négatif, Seigneur, tu sais de quoi l'homme est fait. Ça ne t'a pas empêché de venir payer le prix pour nous. Et tu vas nous délivrer de tout ce qui triomphe de nous si nous nous soumettons à toi. Tu vas pouvoir opérer en nous de sorte que notre lumière va transparaître. Alors Seigneur, nous voulons simplement te dire, nous sommes là. Nous disons oui et amen. Oui et amen, Seigneur Jésus. Ton Église est là, prête pour toi, Seigneur. Nous savons que tu reviens nous chercher et nous voulons être prêtes. Nous voulons être prêts pour que tu viennes trouver, Seigneur Dieu, des enfants réveillés, éveillés, qui attendent ton retour et qui sont à l'œuvre. Puisses-tu nous trouver à l'œuvre, Seigneur Dieu. Accomplissons ta volonté. Chacun pour sa part, selon ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Et concernant ce que tu nous demandes de faire, je prie pour que tu parles au cœur de chacun et que nul n'ait des doutes dans son cœur. Je prie aussi pour que tu ôtes la peur qui ne doit pas être notre moteur, Seigneur Dieu, dans notre marche avec toi. Tu n'as pas eu peur d'aller à la croix. Et lorsque tu as ressenti de l'angoisse, tu es allé auprès de ton Père dans la prière. Et il t'en a délivré. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia.